aujourd'hui, folie furieuse. Hier, Charles-Antoine m'a ramené un test de grossesse parce que j'étais au bout de ma vie. J'arrêtais pas de vomir et que j'étais vraiment malade pendant 2 semaines. Et résultat, retour de couche. Donc, on est encore pregnant. So what? Sacha a genre 4 mois. Donc, ce bébé et elle auront 1 an d'écart. Enfin bref, retour sur le retour de couche. Shut up and dance! Bon, bah c'est reparti pour un tour. On est pregnant again. 3e bébé après un bébé qui est sorti en 3 minutes. Et j'ai envie de dire, et 1, et 2, et 3 bébés du coup. Donc, retour de couche, qu'est-ce que c'est? Alors, le retour de couche, en fait, c'est la reprise de la menstruation après l'accouchement. Donc, c'est le retour des règles. Sauf que on appelle retour de couche plusieurs choses. Premièrement, il y a donc après l'accouchement tout ce qu'on va évacuer, qui va contenir les caillots, le sang, tout ça, qui est totalement normal et qui va durer grosso modo une grosse semaine et qui va au fil du jour un peu s'éclaircir, devenir un peu plus brun, souvent assez visqueux, avec des glaires, tout ça. Désolée, c'est... Mais bon, ça se vit bien, hein, ça se vit bien. La preuve, on recommence, on est reparti pour une 3e fois, quoi. Donc voilà, donc ça, ce sont les loquis. Donc ils vont s'évacuer après l'accouchement et c'est tout à fait normal. Pas de stress. Faut juste bien prévoir de bien protéger ses sous-vêtements parce que sinon c'est... Voilà. Prévoyez aussi des culottes jetables et des couches de grand-mère comme je vous avais montré dans cette vidéo-là. Sinon, vous avez ce qu'on appelle le petit retour de couche. Alors, qu'est-ce que c'est que le petit retour de couche? Alors, 2 semaines après l'accouchement, je me suis levée et je me suis dit, mince, non, c'est pas possible. Genre, j'ai mes règles encore, quoi. Non, mais... Et du coup, j'étais genre tellement dans le mal absolu parce que je me suis dit, non, mais c'est trop vite. Enfin, tout est passé trop vite. J'ai pas eu le temps de m'adapter à tout ça, Et en fait, c'est tout à fait normal. Ça dure 48 heures environ. Et c'est donc des pertes de sang qui ne sont pas les règles à proprement parler, mais qui sont juste un signe que tout se remet en place et qui traduisent au fait une cicatrisation de l'utérus. Donc voilà. Cela dit, je peux vous assurer que j'étais vraiment dans le mal et que je me suis dit, Laetitia, maybe you should have some protection in your secret stash. Traduction, Laetitia, la prochaine fois, dans tes cachettes secrètes, pense à mettre des serviettes hygiéniques et des tampons. D'ailleurs, n'utilisez pas de tampons parce que comme on n'est pas très loin de l'accouchement, n'est-ce pas, il ne faut pas trop brusquer votre vagin. Donc, essayez d'éviter de plutôt mettre des serviettes pour ce petit retour de couche. Enfin, il y a ce qu'on appelle le vrai retour de couche. Alors là, il va dépendre de chaque femme, de chaque grossesse, de si vous avez allaité ou non. Donc, il va dépendre de plein de symptômes divers et variés. Déjà, premièrement, si vous ne faites absolument rien, il faut compter entre 6 à 8 semaines pour que tout se remette en ordre et pour que ce retour de couche, ces premières règles après l'accouchement, refassent leur apparition. Après, si jamais vous prenez la pilule, par exemple, sachez que les règles peuvent être déclenchées par ça. Et en général, enfin en tout cas pour moi, c'était hyper douloureux. Donc quand on a eu Zadig, juste après j'avais pris la pilule, je crois 5 semaines après l'accouchement. Et je peux vous dire que j'avais eu tellement mal que je pouvais pas me lever en fait. Et j'ai appelé Charles-Antoine, genre Charles-Antoine, je peux pas bouger du lit, c'est juste impossible. J'ai trop mal. Donc il est rentré. Et c'est vrai que c'était peut-être lié au fait que les règles avaient été déclenchées par la reprise de la pilule. Du coup, j'ai totalement arrêté la pilule et c'est peut-être pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Bon, enfin bref. Soit du coup, vous ne faites rien,
soit vous avez repris la pilule, sinon vous avez allaité, et l'allaitement aussi retarde le retour de couche, puisque vous produisez également une hormone qui va tout simplement empêcher la reprise des règles. Dans certains pays, c'est vrai qu'on recommande l'allaitement pour éviter de retomber enceinte. C'est pas une méthode prouvée à 300%, donc franchement, n'hésitez pas à coupler l'allaitement avec autre chose. Mais c'est vrai qu'en général, on dit qu'une femme qui allaite à 100%, elle est protégée pendant au moins 6 mois, quoi. Donc, ça peut être une bonne méthode si après vous êtes assez courageuse pour tenir 6 mois. De notre côté, on n'avait pas forcément fait de reprise de pilules ou alors de pause de stérilet parce que je pensais qu'il était encore trop tôt. J'attendais mes premières règles. Et comme j'allaitais un jour oui, un jour non, je pense que ça a retardé le retour de couche, donc le retour de mes vraies règles. Seulement, il faut savoir que avant ce dit retour de couche, 10% des femmes ovulent. Et ça, c'est pour Bibi. Donc du coup, ovulation, pas de contraception égale forcément bébé. Ah oui, j'ai oublié le petit quickie matinal. Oh. Bah quoi? Enfin bref. Tout ça pour dire que retour de couche, voilà, c'est expliqué. Mais faites attention, hein, parce que même s'il n'y a pas de règles, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fertile. Et oui, donc bienvenue dans ce retour de couche, bienvenue dans cette nouvelle story qu'on va vous raconter, où on va vous donner encore des bons plans, on va vous expliquer plein de notions et voilà, on va rire, on va pleurer et on va se dire qu'on est encore enceinte et qu'il va falloir qu'on trouve une nouvelle poussette double et qu'on change de voiture. Enfin voilà, le troisième enfant. Yay! Allez, à plus tard!